Reggae. Quand on dit reggae, il y a un nom qui explose à la figure. Toujours le même. Bob Marley. Bien sûr, c'est un réflexe, c'est presque pavlovien. L'icône, le mythe, le visage sur tous les t-shirts du monde. Sauf que c'est une erreur, une injustice historique même. Parce qu'avant que le monde entier ne s'agenouille devant Marley, Il y avait un autre homme, un pionnier, Jimmy Cliff. C'est lui et personne d'autre qui a enfoncé la porte à coups d'épaule. Sans lui, le reggae, ça serait probablement resté une petite musique locale, un truc d'initié dans les ghettos de Kingston. l'histoire de Jimmy Cliff, c'est l'histoire d'une tragédie magnifique. C'est l'histoire de l'homme qui a ouvert la voie pour voir un autre être couronné à sa place. Alors, la vraie question, elle est là. Comment on survit quand on est le pionnier, mais pas le messie? Acte 1. L'ouragan de Somerton. Pour comprendre le bonhomme, il faut revenir au point de départ. Et le point de départ, c'est la boue. On est en Jamaïque, 1948. Naissance de James Chambers, dans un bled paumé, Somerton. Pas d'électricité, pas d'eau courante, rien. À 14 ans, il prend une décision de dingue. Il plaque tout. Direction Kingston, la capitale. La jungle, comme il l'appellera. Il connaît la faim, il dort dans la rue. Et la même année, il enregistre son tout premier tube, Hurricanati. 14 ans, c'est juste fou. Le gamin, il a une confiance en lui, mais monumentale. Il pousse la porte des studios, il regarde les producteurs dans le blanc des yeux et il leur balance « Je suis le meilleur ». Point. C'est une arrogance magnifique. C'est à ce moment-là qu'il devient Cliff, comme la falaise. Inébranlable. Un sommet d'où personne, pense-t-il, ne pourra jamais le faire tomber. Acte 2. Le Big Bang cinématographique. Forcément, la Jamaïque devient vite trop petite pour lui. Alors Chris Blackwell, le grand Manitou du label Island Records, le repère et l'emmène à Londres. C'était censé être le rêve. Ça a été un cauchemar absolu. Imaginez le choc. Fin des années 60. À la Jamaïque, c'est une star. À Londres, il n'est personne, un immigré noir de plus. Le soleil des Caraïbes est remplacé par un froid qui vous ronge jusqu'à l'os. Et surtout, la solitude, une solitude écrasante. Et c'est de ce désespoir le plus total que va naître un chef-d'œuvre. Un soir, il est au fond du trou, prêt à tout lâcher. Et là, une mélodie lui vient. Ce n'est pas une chanson qu'il compose, c'est une prière. Many rivers to cross, tant de rivières à traverser, mais je n'arrive pas à trouver mon chemin. Il ne l'écrit pas pour faire un tube, non, il l'écrit pour ne pas crever. Et puis, 1972, l'année où tout change, le Big Bang. Un réalisateur a cette idée complètement folle, faire le tout premier film entièrement jamaïcain. Il lui faut un héros, un rebelle, un vrai rude boy. Et il choisit qui? Jimmy, bien sûr. Le film, The Harder They Come, c'est une bombe atomique culturelle. Pour la première fois, le monde découvre la vraie Jamaïque. Pas les cartes postales avec les plages de sable fin, non. Le ghetto, la sueur, la violence. Et avec le film, la bande-son explose. Le reggae devient mondial. Et Jimmy Cliff devient littéralement la première superstar planétaire issue du tiers-monde. Acte 3. L'ombre du Messie. Là, il est au sommet du monde. Il est intouchable, c'est ce qu'il croit. Sauf que l'industrie de la musique, c'est une bête qui n'a aucune pitié. Pendant que Jimmy est occupé à devenir une icône du cinéma, dans son dos, son propre producteur, Chris Blackwell, il a une autre idée en tête. Il cherche un autre genre de rebelle. Quelqu'un de plus brut, de plus mystique. Et il tombe sur un groupe, les Wailers. Et leur leader, un certain Bob Marley. Le choix, pour Blackwell, il est presque shakespearien. D'un côté, Jimmy Cliff, la star de ciné, presque trop poli pour le reggae. De l'autre, Bob Marley, le prophète sauvage, la voix même du ghetto. Et Blackwell, il va tout miser. Tout l'argent, toute la force de frappe du label, sur Bob. Voilà, c'est ça, la tragédie de Jimmy Cliff. Avoir défoncé la porte et se faire doubler dans le couloir par celui qui arrive derrière. Marley devient le dieu du reggae. Et Jimmy Cliff, il restera l'éternel prince. Et c'est là que l'histoire pourrait s'arrêter. Acte 4. La victoire de l'architecte. N'importe qui d'autre aurait été bouffé par l'amertume, aurait disparu des radars. Mais pas lui. Il a refusé de mourir une seconde fois. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il part, il voyage en Afrique, il se reconnecte à ses racines, il collabore avec des légendes, les Rolling Stones, Elvis Costello,
Il ne s'arrête jamais. Et en 1993, la Renaissance. Sa reprise de I Can See Clearly Now devient un tube planétaire. Une nouvelle génération le découvre. La colère est partie, l'amertume s'est envolée. C'est ça, sa plus grande victoire. Alors, au final, c'est quoi la différence entre les deux? C'est simple. Bob Marley, c'est le Messie. Il a transformé le reggae en une religion. Ses chansons parlent de Zion, de prophétie, d'une terre promise. Jimmy Cliff, lui, c'est l'architecte. Il n'a pas spiritualisé le reggae, il l'a humanisé. Ses chansons, elles ne parlent pas d'une terre promise lointaine. Elles parlent de nous, ici, maintenant. De la difficulté de se lever le matin. Du combat pour trouver sa place dans ce monde. You can get it if you really want. Tu peux y arriver si tu le veux vraiment. C'est ça, son message ultime. Et c'est peut-être le message le plus puissant de tous. La liberté, ça ne s'attend pas, ça ne se demande pas, ça se prend. Au fond, il a tout survécu. La misère, l'exil, la gloire, et même l'ombre gigantesque de Marley. Il est toujours là, toujours debout. Alors je laisse cette question en suspens. Quel est le plus grand héritage? Celui du roi qui porte la couronne ou celui de l'architecte, méconnu, qui a bâti le royaume tout entier?